Ok, donc on va débuter la séance de grammaire. Donc, grammaire, expression de la condition et de l'hypothèse. Donc, voilà le titre que nous allons aborder aujourd'hui dans cette grammaire. Nous verrons les expressions de la condition et de l'hypothèse. On va immédiatement commencer. Allons-y. Donc, voilà un petit encadré à mémoriser qui nous explique comment exprimer la condition et l'hypothèse. Donc, très rapidement, je vais lire ça pour vous. Je vais lire ça pour vous très rapidement et on va commencer. La condition indique qu'un fait est indispensable pour qu'un autre fait se réalise. Exemple, si je gagne au loto, je t'inviterai au restaurant. L'hypothèse indique qu'un fait est imaginé. Sa conséquence est donc éventuelle. Si je gagnais au loto, je ferais le tour du monde. Donc là, on est dans l'hypothèse. On va continuer les expressions de la condition. Quand la condition présente une action réelle et son résultat possible. Voilà la structuration syntaxique. Si plus présent de l'indicatif plus présent ou futur ou impératif. Donc ça, c'est dans le cas où la condition présente une action réelle. Donc l'action est factuelle, on est généralement dans l'indicatif action réelle et son résultat possible. Donc, ça nous donne cette structure si plus présent de l'indicatif, plus présent ou futur ou impératif, donc l'un des trois. Donc, on va y aller. On peut jouer à des jeux d'argent si on a plus de 18 ans. Donc là, on peut jouer, donc là, sur le présent, à des jeux d'argent si on a plus de 18 ans. Donc, on voit que si, plus présent de l'indicatif, plus présent. Donc, on a si plus présent de l'indicatif, plus présent dans le premier cas. Deuxième cas, si je gagne au loto, donc si plus présent de l'indicatif, je t'inviterai au restaurant. Donc ici, c'est directement le futur. On va continuer. Si tu gagnes au loto, si plus présent de l'indicatif, téléphone-moi, téléphone-moi, on voit bien que c'est l'impératif. Donc, nous avons les trois cas lorsque la condition présente une action réelle et son résultat possible. Donc, on est dans l'expression de la condition. On est toujours dans l'expression de la condition. Donc, deuxième cas, dans l'expression de la condition, quand la condition présente une action réelle dans le passé et son résultat possible. Donc, cette fois-ci, on n'est plus dans le présent, on est dans le passé et son résultat possible. Donc, vous verrez qu'on va utiliser le passé. Donc, ça donne cette structure si plus passé composé plus présent. Ça peut aussi être le futur si ce n'est pas le présent. Ça peut être l'impératif. Donc, si tu as joué, tu peux gagner. Donc, si tu as joué, donc si plus passé composé, tu peux gagner. Donc, ça, c'est le présent. Si tu n'as pas joué, si plus passé composé, tu ne gagneras pas. Donc là, on a le futur. Troisième situation, troisième exemple. Si tu n'as pas encore joué, donc si plus passé composé, vas-y maintenant. On a vas-y qui exprime l'impératif. Donc voilà pour l'expression de la condition. Maintenant, on va passer à l'expression de l'hypothèse. Donc, il y a également deux conditions, deux situations, si vous voulez. L'expression de l'hypothèse. Quand l'hypothèse est une action
imaginaire et son résultat impossible. Action imaginaire, résultat impossible. On est dans l'hypothèse. Si, dont la structure sera si plus imparfait plus conditionnel présent. Si je gagnais, on voit bien l'imparfait au loto, je ferai le tour du monde. Je ferai le tour du monde, donc conditionnel présent. À ne pas confondre avec le futur. Au futur, ce serait je ferai et sans S. Mais au conditionnel présent, on voit bien qu'il y a un S à ce niveau. Donc, voilà un exemple qui illustre l'hypothèse est une action imaginaire et son résultat impossible. Maintenant, deuxième cas. Quand l'hypothèse est une action imaginaire dans le passé et son résultat impossible. Donc là, c'était plutôt tout simplement avec l'imparfait. Mais ici, on est dans le passé. Voilà ce que ça va donner. L'imparfait va devenir le plus que parfait. Donc, si plus que parfait, donc au temps composé de l'imparfait, plus conditionnel présent. Ça va donner comme exemple, si j'avais gagné, plus que parfait, si j'avais gagné au loto, je ne travaillerai pas aujourd'hui. Donc là, nous avons le conditionnel présent plus le plus que parfait plus si. Deuxième exemple, si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. Donc là, on avait plutôt le conditionnel présent. Donc voilà ce que ça va donner. Si j'avais gagné au loto, j'aurais arrêté de travailler. Si j'avais gagné au loto, j'aurais arrêté de travailler. Donc voilà un tout petit peu le mémo qui est mis à votre disposition que vous pouvez utiliser pour faire les différentes activités, les exercices qu'on vous propose. Voilà par exemple un exercice ici. Je vais vous donner quelques minutes. Vous allez le lire et on va le corriger pour voir si vous avez compris exactement de quoi il s'agit. Là, j'ai... On peut aussi transformer, pour l'exemple avec le futur, on peut aussi essayer de transformer avec le futur proche. Ça va fonctionner, le futur proche, vous savez ce qu'il faut faire comme transformation. Donc, ce n'est pas compliqué. Mais comme vous le savez, le futur proche, généralement, on considère ça comme un français assez courant, si vous voulez, informel, comme on dit souvent en anglais. Donc, le futur proche est trop informel et le futur simple est très formel. Donc, voilà la petite différence. Vous pouvez aussi quand même le faire. Donc, voilà un exercice. Essayez de le faire. On va prendre quelques minutes et on va le corriger ensemble. On prend quelques petites minutes et on va le corriger. OK, je pense que on peut à présent essayer de corriger tous ensemble. Donc, 3, exercice 3, écrivez les phrases avec si plus présent de l'indicatif. Donc, si plus présent de l'indicatif. Exemple, tu réussis ton examen, on t'a acheté une voiture futur simple.
Donc, voilà les indications et ça donne, si tu réussis ton examen, on t'achètera une voiture. Voilà un exemple. Donc, comprenez bien, c'est si plus présent de l'indicatif. Donc, le B, tu, être prêt, on, y aller, présent de l'indicatif. Qui peut proposer, Ilani, Si tu es prêt, mhm. on va. Non, on, on y va. On y va. Yeah. On y va. Si Oui. tu es prêt ou si tu es prête, ça dépend si c'est une fille. Si tu es prêt, si tu es prête, On y va. on y va. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre proposition? C'est oui. Quelqu'un d'autre a une proposition? Je trouve ça intéressant, Ilani. Oui, je vais lire d'autres propositions. Euh, ils sont d'accord avec toi? Victor, oui? On y allons. Allons? Allons? Bon, on pouvait dire allons si c'était l'impératif qu'on vous demandait de respecter ici, mais ici, on demande de respecter plutôt le présent. Oui, Marois? Euh, Est-ce qu'on peut dire si tu es prête, on peut y aller? On peut, On y... on peut y aller. Là, tu as ajouté un verbe. Tu as ajouté un verbe, peut, le verbe pouvoir, mais qui n'existe pas ici dans l'élément proposé. Donc, la transformation nécessite qu'on utilise les éléments proposés. On a, y, aller. Oh, ok. Donc, on utilise les éléments. OK. Donc, je pense que la proposition de Lilani, elle est la bonne. Donc, le train, être en retard, tu nous téléphoner. Impératif. Donc, n'oubliez pas, on part toujours de si plus présent de l'indicatif. Donc, ici, si plus présent de l'indicatif et on vous dit de continuer avec l'impératif. Qui a une préposition qui propose, je pense, de... Oui, ça peut être similaire. Oui, 3 personnes. Je vais regarder les personnes qui ont levé la main. Bon, Lauren? Si le train est en retard, téléphone-nous. Si le train est en retard, téléphone-nous, c'est bien l'impératif. Donc, quelqu'un d'autre a une proposition? Je trouve que c'est la réponse correcte. Donc, on va continuer avec le D. Je ne peux pas, je ne pas être là à 20 heures. Tu ne pas m'attendre. Impératif. Donc, si plus présent de l'indicatif, je ne pas être là à 20 heures. Tu, je vais regarder ceux qui ont levé la main. Victor. Ah, Gabriela. Je vais donner la parole à Gabriela si elle a encore levé la main, parce qu'elle avait déjà levé. Gabriela, est-ce que tu as levé la main? Oui, oui. Ok, vas-y. On va revenir à Victor après. Si je ne suis pas, si je ne suis pas là à 20 heures, ne m'attends pas. Ne m'attends pas. Oui, ne m'attends pas. Tu ne m'attends pas. Ça sera ne m'attends pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? Ne m'attends pas. Vous êtes tous d'accord? OK. Parfait. On va continuer avec la E. Donc, vous vouloir sortir, je vous conseille d'aller dans le quartier latin présent.
Ça sera si. Bon, je vais donner la parole à Victor. Oui, il a encore levé. Si vous voulez sortir, je vous conseille d'aller dans le quartier latin. Je vous conseille, on n'a pas bien entendu, Victor. Si vous voulez sortir, Oui. je vous conseille d'aller dans le quartier latin. Parfait. Vous êtes d'accord avec Victor? Je vous conseille d'aller dans le quartier latin. Oui, tout le monde qui réagit est d'accord avec toi. Victor, on va continuer avec une autre personne. Vous avoir des problèmes de garde d'enfants, je pouvoir vous aider. Présent qui va essayer. On va donner la parole à Amrita. Non, pas Amrita. Amrita n'a pas levé la main. J'ai envie de donner la parole un peu à tout le monde. Isabella n'a pas encore parlé. Oui, Isabella. Si vous avez des problèmes de garde d'enfants, je peux vous aider. Je peux vous aider. Présent, présent. Parfait. Je pense que tout le monde est aussi d'accord. Donc, le G, l'informaticien, ne pas trouver la panne. Je achetais un nouvel ordinateur futur simple. Donc, qui a une proposition à faire. Qui a une proposition à faire. Je vois Marc, oui. Si l'informaticien ne trouve pas la panne, j'achèterai un nouvel ordinateur. Parfait. Si plus présent de l'indicatif, plus futur simple. Êtes-vous d'accord avec ça? Parfait. Ils sont tous d'accord avec toi. Donc, voilà un tout petit peu l'exercice que j'avais prévu pour vous. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est un tout petit peu la mise en pratique de ce que nous avons expliqué ici. Donc, voilà le corriger si tu es prêt. Bon, si c'était une femme, une fille, on aurait dit, si tu es prête, on y va. Si le train est en retard, téléphone-nous. Si je ne suis pas là à 20 heures, ne m'attends pas. Si vous voulez sortir, je vous conseille d'aller dans le quartier latin. Si vous avez des problèmes de garde d'enfants, je peux vous aider. Si l'informaticien ne trouve pas la panne, j'achèterai un nouvel ordinateur. Et pour Christine qui a demandé si on pouvait remplacer le futur simple par le futur périphrastique, qu'on appelle généralement le futur proche, on va essayer ça ici et vous allez voir comment ça fonctionne. Si l'informaticien ne trouve pas la panne, j'achèterai un nouvel ordinateur. Quelqu'un peut-il transformer j'achèterai en futur proche? Pour nous rappeler encore la stratégie qu'on utilise pour transformer le futur simple en futur proche, je vais... oui, il y a Victor qui a levé la main. On doit utiliser aller, l'infinitif aller. Oui, on va utiliser... Je vais acheter. Je vais acheter un nouvel ordinateur. Parfait. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Donc, on peut utiliser le futur proche, là on a utilisé le futur simple, ça fonctionne. La différence qu'il faut tout simplement faire, c'est que le futur proche, il est généralement un futur informel. Donc, c'est généralement considéré comme pour une façon de parler pour des gens qui évitent d'utiliser la forme la plus formelle. Donc, voilà pour la séance de grammaire. Comme vous l'avez constaté, elle n'a pas été longue, la grammaire. Je vous conseille de faire quelques petits exercices supplémentaires, les exercices que je mets généralement à votre disposition dans Quaicous. Faites-les et si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter et on verra comment en discuter sur les petits aspects qui seront difficiles, que vous trouvez difficiles. Donc, la grammaire, on va l'arrêter ici.